Est-ce que vous êtes à la recherche des clients? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un logement? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est faite pour vous. C'est-à-dire qu'on va créer dans cette vidéo un petit CRM de suivi des candidatures. Et dans ce CRM, on aura deux bases de données. La première qui sera la base de données des candidatures et la deuxième qui sera la base de données des personnes à contacter. Et par la suite, on va relier ces deux bases de données de telle en sorte que dans la base de données des candidatures, qu'on puisse voir la personne qu'on a contactée pour cette candidature. Et dans la base de données des personnes à contacter, qu'on puisse voir la candidature qui a été adressée à cette personne. Et au travers de ce CRM, de la construction de ce CRM, on va voir beaucoup de notions qui rendent Notion finalement indispensable à la vie de tous les jours et qui permet d'avoir une productivité optimale. Bienvenue sur Afrinovation, la chaîne qui vous permet de monter en compétence dans le no-code, c'est-à-dire faire des grandes choses et des choses incroyables avec des outils simples. Lancer et tester son business, son idée de business avec des outils simples et rapidement, et le tout sans écrire une seule ligne de code. Donc, si cette vision vous parle, si vous adhérez à cette vision, je vous invite à vous abonner à cette chaîne tout de suite si ce n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer la prochaine fois. Et surtout, également, partager et liker et commenter. Cela permet de booster la chaîne. Et je vous en remercie pour cela. Sans plus tarder, on va commencer ce dont pourquoi cette vidéo est faite. Allons-y. Déjà, pour commencer, on va aller dans notre espace de travail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, en fait, il y a un espace de travail que j'ai créé ou que j'ai nommé mes tutos. Donc, on va juste aller sur l'espace de travail et on va créer en fait une nouvelle page. Donc, ici, on va créer une nouvelle page blanche et qu'on va nommer suivi des candidatures. On va dire que c'est une page blanche, une page vide. On va donc mettre une icône. On va personnaliser l'icône. Je vais aller chercher l'icône de l'un de mes sites. Le logo de l'un de mes sites. Et par la suite, on va chercher une image d'accueil. Couverture en tout cas. On va essayer d'avoir une image qui correspond au contexte. On va chercher une image on va par exemple prendre ces deux demoiselles et on peut repositionner l'image. On peut positionner ça comme ça. Et voilà notre image. Et on va faire de telle sorte que notre travail puisse s'étendre sur une pleine largeur. Donc pour cela, il faut cliquer sur les trois points. Par la suite, activer pleine largeur. Et voilà le comportement qu'on a par la suite. Comme je le disais, en fait, on va créer une base de données. La première base de données, ça sera la base de données candidature. Pour créer une base de données candidature, on va faire le slash, comme on a l'habitude de faire. Et on va aller chercher la table. On va chercher table avec vue table, bien évidemment. Et une fois qu'on a cliqué sur table, il faut venir ici, là, en fait, cliquer sur nouvelle base de données. On clique sur nouvelle base de données et là, on a notre base de données qui a été créée. Donc, on va la renommer. Mais à l'heure actuelle, elle est sans titre. On va donner un titre. On va dire candidature. Voilà, donc la première base de données qu'on va faire. Donc, je vous propose en fait dans un premier temps
de mettre toutes les colonnes qui accompagnent cette base de données et par la suite, on va la remplir. Donc là, on a le nom. Donc on va dire plutôt, ici on va mettre plutôt entreprise. C'est l'entreprise à laquelle on va postuler. Et là, on va ajouter une nouvelle colonne qu'on va dire l'intitulé du poste. L'intitulé du poste. Et le type est le test, tout simplement. On va rajouter une nouvelle colonne. C'est la date de candidature. Date de candidature. Et le type est bien sûr une date. Et on va dire date, le format, ça va être le mois, le jour, mois, année. Dans un format français tout simplement. Un format français tout simplement. On n'a pas besoin de l'heure. On va rajouter une nouvelle colonne. Et on va dire le statut. Et le statut, ça va, le type de statut, c'est une sélection. Et on va créer en fait ici les différentes sélections. En fait, le statut, est-ce que la candidature a déjà été envoyée? Est-ce que la candidature a été acceptée? Est-ce que la candidature est tout simplement en attente ou bien la candidature a été refusée? Donc, on va dire la première, en attente. La deuxième, on va dire le statut, c'est accepté et refusé. Non envoyé. Voilà. Et là, refusé, on peut mettre la couleur rouge. Accepté, on va mettre la couleur verte, tout simplement. En attente, on va mettre une couleur orange, oui, orange. Une couleur orange non envoyée et on va laisser ainsi. Et maintenant, par la suite, on va mettre la relance, la date de relance. On va dire relance. Relance. Et le type, ça va être une date. Bien évidemment, c'est toujours jour, mois, année. Voilà. Et puis par la suite, on a... Qu'est-ce qu'on a encore? On a le lien de l'offre. Lien de l'offre. Et le type, ça va être un URL. Une URL. Tout simplement. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a encore? On a le CV. Le CV qui accompagne ça. Et là, on va également ajouter le type. Le type, ça va être fiche et immédiat. Tout simplement. Et puis par la suite, on a encore le lieu où se trouve l'emploi. Le lieu, on peut également mettre fichier média. On peut mettre une image qui l'accompagne, tout simplement. Et on va continuer en indiquant le contact. Donc, le contact, en fait, on peut ne pas indiquer actuellement. On va pouvoir l'indiquer bien après. Donc, on va s'arrêter là. Et ce qu'on peut faire par la suite, c'est diminuer les différentes colonnes, la taille des différentes colonnes pour voir l'ensemble des... Oui, la date de relance, on va diminuer de telle sorte qu'on puisse voir l'ensemble. Voilà, là, on a quasiment une vue d'ensemble
Voilà donc notre première base de données qui a été créée. On va supprimer cette colonne. Elle ne nous sert absolument à rien. Supprimer la propriété, bien évidemment. Voilà. Voilà en quelque sorte notre première base de données. Je vais remplir deux lignes avec vous et je remplirai les autres en accéléré. Donc la première ligne qu'on va remplir en fait ici, ça va être par exemple notre première entreprise, c'est Orange. Donc on va dire Orange. Ici là, et dans chaque entreprise, il faut quand même, chaque entreprise a un logo, donc on va accompagner chaque entreprise avec son logo. Et je vais vous montrer une technique pour avoir le logo de chaque entreprise. Allez, on va cliquer sur ouvrir. Là, on a ici, on va mettre l'icône de l'entreprise, on va venir personnaliser. Nous, en fait, on a un lien qu'on utilise. Moi, je vous montre le lien. En fait, pour avoir le logo de chaque entreprise, il suffit de venir, en fait, ici, là. Par exemple, là, j'ai Orange. Là, le logo d'Orange s'affiche automatiquement. Imaginons que je veux avoir, par exemple, pour PSA, comme j'aurais tout à l'heure, on va dire PSA. Je pense que c'est un .com, me semble-t-il. Voilà, voilà le logo de PSA. Donc, on peut faire comme ça ensuite, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez le logo d'une entreprise bien précise, vous savez désormais quoi faire. Donc, je vous remets le lien. Il s'appelle logo.clearby.com et puis slash après le slash, vous mettez le nom de l'entreprise suivi de son .fr ou bien .com. Donc, il faut bien prêter attention à ça. Donc, nous, on a Orange là. Donc, c'est ça. Donc, on a Orange. On va fermer ça ici. On va venir remplir notre base de données ici là. Et l'intitulé du post, par exemple, on va dire que dev. C'est un dev, un développeur Python dont on a besoin. La date de candidature, on va mettre la date, par exemple, d'aujourd'hui. Et le statut, on va dire que c'est en attente, c'est-à-dire qu'elle est envoyée, mais pas encore de réponse. On va dire la relance. Habituellement, on met la relance sur 2 semaines. On va mettre ça sur 2 semaines. Tout simplement. Pourquoi pas sur une semaine même d'ailleurs. Voilà. Et puis le lien de l'offre. Le lien de l'offre, nous, on va pas s'en quitter. On va juste on va remettre le lien du logo. Mais à vous de mettre le lien approprié. Voilà, et voilà le lien de l'offre. Et pour ce qui concerne, pour ce qui est du CV, on peut également intégrer un lien ou bien on peut également intégrer tout simplement un fichier. Si c'est pour intégrer un fichier, autant pour moi, pour intégrer un fichier, on vient cliquer sur, on va partir chercher le fichier. Pour intégrer le lien, on va venir chercher le lien ici là. Et comme dans cette chaîne, on a vu comment construire un CV et que ce CV pouvait être partagé à travers un lien. On va juste aller chercher le lien de ce CV. Donc pour cela, en fait, je vais aller chercher le lien du CV en question. Et je vais vous le mettre là. Le lien du CV, il est là. Donc, voici le lien du CV. Et pour rappel, le CV, c'était ça. Et pour rappel, c'est ça le CV. Il est nickel. Donc, si jamais ça vous tente, si vous voulez faire un CV comme celui-ci, je vous invite à regarder sur cette chaîne et de regarder toute cette vidéo en entier, la vidéo du CV, pour pouvoir construire votre part de CV professionnel, de telle sorte que vous puissiez juste envoyer le lien au recruteur. Ici, le lieu, en fait, tout simplement, on va aller chercher, on va dire que par exemple, on va commencer par Paris. On va dire
là, on va dire le lieu. Je vous montre comment est-ce que je fais pour trouver le lieu. En fait, le lieu, on va tout simplement mettre une image. Mais cette image, on va pas aller la chercher très loin. On va dire par exemple Paris. On va partir sur image. On va choisir une image de Paris. On va par exemple prendre celle-ci. Et ce qu'on fait en fait, c'est clic droit, copier le lien de l'image. Il faut bien préciser, copier le lien de l'image. Ce n'est pas tout simplement copier le lien, mais copier le lien de l'image. Une fois qu'on a cliqué sur copier le lien de l'image, on va venir ici la coller, le lieu, et on va voir que la photo s'affiche. Si la photo ne s'affiche pas, ça veut dire que vous avez mal fait la chose, tout simplement. On va copier, et normalement, on devrait avoir une photo qui s'affiche, et voilà notre photo qui s'affiche. Et cette photo peut être visionnée, voilà, peut être visualisée désormais. Voilà. Voilà la photo qui s'affiche. Donc, voilà ce que voilà donc ça. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais accélérer la vidéo parce que le principe reste le même. Donc, il n'y a plus rien à démontrer ici. Donc, le principe reste le même. Donc, ici, en fait, il y a, par la suite, on aura l'entreprise Thales. 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 Et qu'est-ce que Thales cherche? NDF Java. On va postuler toujours aujourd'hui. En attente. Et une semaine de relance. On va dire que Thales est basé à Nantes, tout simplement. Par la suite, on a l'entreprise EDF. Il cherche ingénieur énergie. On a été postulé. On va postuler le 8. Non envoyé. Et on va mettre une date de rappel le 15. Et ici, on va mettre EDF. On va mettre notre lien. Et on va mettre le logo. On va dire que EDF est basé à. On va dire que EDF est basé à Lyon. Ici, c'est Total Énergie. Ingénieur pétrole, par exemple. Et qu'on a postulé, par exemple, depuis le 25, et que la candidature a été refusée, pas besoin de mettre la date de relance, et on va mettre l'icône de l'énergie. Ici, on va mettre CV. Ici, on va dire que Total Énergie se trouve par exemple, on va dire Marseille. On va continuer, on va créer une nouvelle. Maintenant, on va partir sur PSA.
On dit ingénieur automobile. Ingénieur automobile. Candidature premier. En attente. Relance de oui, tout simplement. On va dire super ça. On dit voilà le lien. On va mettre le logo. C'est génial. Le CV. Le CV, il est ici. On va par exemple dire que ça se trouve à Grenoble. Les villes. On va rajouter une autre entreprise, Airbus. Ingénieur aéronautique peut-être. Ingénieur aéronautique. Et que la candidature a été formulée depuis le 18. Et qu'elle est acceptée. Et qu'il n'y a plus de date de relance, non. Et on va dans Airbus. On va dans mettre le logo. Airbus. On va aller chercher le CV. Et là, on va rajouter le CV. Et on va créer un nouveau ici. On va rajouter en même temps le CV. Ici, hop. Et le dernier, en fait, ici, ça va être. Le dernier ici, ça va être. On va mettre par exemple NG. NG. Ingénieur gaz, par exemple. Ingénieur gaz, par exemple. Et que. On a postulé depuis le 6. Et que la candidature a été. Est toujours en attente. Non, envoyé. Non, ah. Allez, non, envoyé a été refusé. A été refusé. Non, pourquoi refuser accepté? Pas de date de référence, pas besoin. Hop. Et là, on va mettre le logo comme partout et on aura notre logo personnalisé. Et il va falloir s'arrêter à un moment donné. Et du coup là, et on va par exemple dire que ici Airbus et à on va dire Pornic par exemple. On va dire Nice. Ce n'est pas forcément ça, mais on va dire bus et Toulouse. On va dire Toulouse. Je pense que c'est la ville Toulouse qu'on appelle la ville rose. La ville rose. On va copier le lien de l'image, comme je vous ai montré, et on va dire que NG est à Nice. Nice. On dit que NG est à Nice. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que désormais, voilà notre première base de données. Ça a été rapide, on a tout mis, tout est clair, tout est clean. Donc, chaque fois que vous faites une candidature, vous venez augmenter une ligne, vous donnez les caractéristiques de cette candidature, une image, si ça vous plaît, ce n'est pas une obligation, voilà, et puis vous remplissez comme vous voulez. Il y a des informations bien évidemment très très importantes qu'il ne faut absolument pas négliger et que vous pourrez d'ailleurs ajouter. Il y a par exemple la date de candidature, c'est très très important, la date de relance si vous n'avez pas encore eu de réponse. Et le statut, est-ce que c'est en attente, est-ce que c'est refusé, c'est accepté, voilà. Et puis par la suite, il y a le CV qui accompagne cette candidature parce qu'il faut bien personnaliser la candidature. Ou bien si c'est un client, personnaliser l'offre que vous avez fait à ce client. Pour ce cas, on a pris un cas de la candidature pour la recherche d'un emploi, mais le même principe s'applique pour la recherche des clients ou bien pour la recherche de logement, c'est-à-dire que où se trouve le logement, où vous mettez la ville, qui est-ce que vous allez contacter, quand est-ce que vous l'avez contacté,
Voilà, donc quand vous êtes candidaté pour ce logement. Donc tout ça, c'est très important. Maintenant, on va donc créer la deuxième base de données qui, qui va répertorier la personne à contacter. Donc, on va dire slash, toujours, on va aller chercher table. On va prendre vue de table parce que c'est une base de données intégrée. Donc, on va prendre vue de table. Et on va venir ici, là, nouvelle base de données. Tout simplement. Et ici, on va dire contact. Donc, une fois qu'on a écrit contact, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va laisser d'abord nom, tout simplement. On va rajouter le site web. Et d'ailleurs, ici, là, on n'a pas fini. On peut rajouter le site web. On va rajouter site web. Site web. Site web. Et puis, on peut rajouter également le nom, on l'a déjà. Le numéro. Oui, numéro. On va dire numéro. Numéro. Et le type doit être nombre. Voilà. On va rajouter email. Email. Tout simplement, le type email. Et le type email. Tout simplement. Voilà, comme je le disais ici, on peut rajouter notre site, le site sur lequel, par exemple, on a postulé. Donc, on va rajouter une nouvelle colonne ici, site web. Et vous allez voir comment est-ce que je vais relier les deux. On va dire site web. Type, c'est le lien, un URL, une URL, URL. Voilà, et puis on va pas trop s'embêter, on va prendre la même URL partout, on va mettre la même URL partout, mais à vous de partir chercher l'URL adéquate. Ça, c'est juste pour ne pas perdre du temps. Voilà. Ça, c'est pour ne pas perdre du temps. Ou alors, peut-être, on pourra aller chercher l'URL ici. On dit Google. Orange. Ça, c'est pour ne pas perdre du temps. Et maintenant, ici, en fait, on va créer des personnes, des contacts. On va créer des contacts. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que le premier contact, ça va être Jonas E. Point. On va supprimer également ceci. Ça ne nous sert absolument à rien. Voilà. On va... Le deuxième contact, ça va être Lydie. Lydie E. Point. Le troisième, ça va être Olive. E. Point. On va rajouter. Et le quatrième, ça va être Christ. E. Point. Et le sixième, ça va être ici E. Point. Et pour les numéros de téléphone, je vais mettre 06 63 15 27 06. Ça, c'est mon numéro de téléphone personnel. Non, pas personnel, professionnel. Du moins, vous pourrez nous contacter là-dessus et on se fera le plaisir de répondre à votre besoin, c'est-à-dire la création de sites web, l'automatisation de vos processus et tout ça, la création de plateformes également, de mise en relation. Donc, on se fera le plaisir de répondre à votre demande. Vous pouvez nous contacter là-dessus et on apportera des solutions à vos besoins. Et maintenant, ici, je vais mettre du n'importe quoi. Ici, j'ai mis
Ici, ça va faire 06 63 15 27 05. Je ne connais absolument pas ce numéro 06 63 15 27 04. 06 63 15 27 03. Ici, ça va faire 06 63 15 27 02. Voilà pour ce qui est de l'email et du numéro de téléphone. Tant pour moi, pour l'email, en fait, c'est simple. C'est contact afrinovation.com. Là, c'est également notre adresse mail personnelle, professionnelle, tant pour moi. Donc, on va faire pareil partout. On va dire copier, on va coller la même partout. On va coller la même partout. Voilà, on ne se dérange pas trop. Là, par contre, maintenant, il y a le site web. Il y a le site web ici, site web ici. Ça va être le même site web normalement. Mais j'ai mis ça exprès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une relation entre les deux bases de données. Dans les deux bases de données, pour créer la relation, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, pour créer une relation, on fait comme si on ajoute une nouvelle colonne déjà. Et puis, on va partir chercher relation. C'est ça, la relation. Et maintenant, si on nous pose la question, avec quoi est-ce que je voudrais faire la relation? On voit qu'on a beaucoup de propositions ici, là. Candidature, contact, candidature, il y a entreprise, il y a beaucoup. Et si vous pensez que vous avez déjà fait plusieurs pages avec le même nom, il faut désormais s'intéresser à la deuxième ligne. La deuxième ligne, en fait, nous dit dans quel répertoire, dans quel groupe de travail se trouve la page. Et nous, en fait, quand on regarde ici, là en haut, on se trouve dans mes tutos. On va donc regarder mes tutos. On voit également mes tutos, il y a contact. Par contre, il y a également contact dans perso. Moi, je ne veux pas celui qui se trouve dans perso. Moi, je veux celui qui se trouve dans tuto. Donc, c'est donc la deuxième ligne qui nous donne en fait les informations de la bonne page à relier. Donc, nous, désormais, on va dire contact qui se trouve dans mes tutos, qui se trouve également dans suivi de candidature. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On demande afficher dans mes contacts, c'est-à-dire que est-ce que on va afficher une partie, on va afficher contact dans candidature. Est-ce que vous voudrez également que afficher candidature dans contact? Moi, je vais dire bien évidemment oui. Voilà. Donc ici, on a la possibilité de personnaliser le nom, mais je vais laisser ça pour l'instant et on va voir par la suite comment personnaliser. C'est pas compliqué, mais je vais d'abord laisser que ça apporte le nom candidature. Donc, une fois qu'on va cliquer et on observe ici dans l'aperçu, c'est qu'il y a un va et vient. Si je désélectionne ça, il y a juste un seul sens. Et si je sélectionne ça, il y a dans les deux sens. Donc, dans une table de données ou bien comme dans l'autre, on peut attribuer, attribuer des candidatures ou bien des noms à contacter, tout simplement. Et puis, je vais donc faire ajouter une relation. Voilà, ajouter une relation. Ici, en fait, la différence, c'est qu'il y a ce logo-là qui veut dire que sinon, ça appartient à quelque chose d'autre, ça appartient à une autre base de données. Et quand on regarde un peu de plus près, ici, il y a également candidature qui porte le même logo, c'est-à-dire que ça, c'est la liaison d'une autre base de données. Donc, si on clique là, on va voir qu'on peut modifier. On regarde la propriété. La propriété, c'est type relation est lié à candidature. Voilà, lié à candidature. C'est bien explicité. C'est bien explicite, en tout cas. Et maintenant, regardons la magie avec cette relation. C'est-à-dire que, une fois qu'on va sélectionner un nom ici, là, il faut comprendre que la sélection par défaut se fait par le nom, par la première colonne. Donc, une fois qu'on va sélectionner un nom ici, là, normalement, l'entreprise va venir s'afficher ici. C'est pour dire en fait que cette candidature appartient à ce contact. Et en bas, dans la deuxième base de données, ça veut dire que ce contact appartient à cette candidature, du moins à l'entreprise, à cette entreprise.
Donc, on va sélectionner. Une fois qu'on sélectionne, on clique là-dessus. On retrouve les mêmes données. Donc, Jonas E, Lydie E, Olive E, Chris E, Suzy E. Et donc, on retrouve la même chose ici, là. Regardez, quand on sélectionne une personne, donc ça veut dire que là, désormais, et regardez ce qui se passe dans la deuxième base de données. Donc, c'est pour nous dire en fait que oui, cette personne appartient à cette entreprise, du moins à cette candidature en tout cas, qui a été faite dans cette entreprise. On va continuer. On va voir qu'on peut, une personne, on peut adresser plusieurs candidatures à une personne. Donc, on va sélectionner comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Et maintenant, on va continuer en disant, on reprend Jonas. Voilà, là, orange. Tout simplement, on reprend par exemple Olive. Voilà donc le comportement. Donc, d'une partie ou d'une autre, on peut avoir plusieurs personnes qu'on a contactées déjà. On peut aussi avoir, pour une personne, on peut également avoir plusieurs candidatures à adresser. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Ça, c'est déjà bien. Maintenant, on a vu qu'il y a ici la site web. Il y a également ici la site web. On va voir une nouvelle notion. Je vais d'ailleurs supprimer ça. Et on va voir une nouvelle notion. Ce qu'on appelle l'agrégation. L'agrégation, en fait, c'est que lorsqu'il y a la relation, lorsqu'il y a une relation, on peut afficher en fait une colonne. On peut afficher une colonne d'une base de données dans une autre base de données. Et c'est ce qu'on va faire ici là. Donc on va dire agrégation. Il faut faire attention aux accents. On va dire agrégation. Et on nous dit ici la relation. On va choisir notre relation. La relation, c'est la candidature tout simplement. Une fois qu'on a choisi candidature, on dit propriété. Quelle est la propriété qu'on veut afficher? On va dire site web. Et une fois qu'on sélectionne site web, là, on constate que tous les sites web sont affichés. Donc, c'est-à-dire qu'on peut d'ailleurs changer ce nom. On va dire site web. Site web. Voilà. Mais c'est une agrégation, tout simplement. Donc, ça veut dire que ce qu'on a ici, là, c'est ce qu'on retrouve ici, là. On pouvait s'arrêter là. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose, ce qui est très intéressant. On va mettre ça sur une forme de vue. On va mettre sur vue galerie, par exemple. Et lorsqu'on met sur la vue galerie, on a la possibilité là, rien ne s'affiche, rien que si ce n'est le nom. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est que on va modifier, on va dire disposition galerie, bien évidemment. Et on va dire l'aperçu doit être une image. Et pour que ça soit très joli, on va mettre le lieu. Et regardez la magie, regardez comme c'est beau. Est-ce que ce n'est pas intéressant ça? Donc voilà l'aperçu qui est l'image et le lieu. On n'a pas eu à faire, ce n'est pas si complexe. C'est même d'ailleurs très bien, rapide, intuitif, efficace. On peut rajouter plusieurs informations là. Par exemple, propriété. On va dire qu'est-ce qu'on veut par exemple afficher. Le CV, on n'en a pas besoin. Le lieu, c'est déjà utilisé. Lien de l'offre. Peut-être si on va afficher le lien de l'offre pour avoir accès très rapidement. Si on va afficher la date de candidature. Voilà, ce sont les informations qu'on peut afficher. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. On a vu comment créer des bases de données, comment les relier, comment créer l'agrégat, comment mettre ça sur une autre vue. Et pour ce qui est de la vue, on fera une vidéo particulière là-dessus où on va voir les différentes vues. Et puis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et je dis encore, si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer la prochaine fois, à aimer, partager pour faire en bénéficier plusieurs personnes, à commenter, ça m'aide également pour booster l'algorithme. Sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Abonnez-vous. C'était Jonas pour Afri Innovation. Merci.